Une nouvelle catégorie fait son apparition sur la chaîne, celle qui va aborder la partie chance de l'homme, selon le principe de la trinité cosmique dont le Feng Shui fait partie. Si vous ne connaissez pas ce concept, vous pouvez le retrouver dans la vidéo dont le lien va s'afficher juste au-dessus de moi. La chance de l'homme pourrait être glissée dans la catégorie développement personnel et aujourd'hui je souhaiterais aborder le sujet de la peur et surtout d'arrêter d'être dans la peur surtout de manière constante. On en parle tout de suite. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de supprimer totalement la peur de sa vie, ce qui je dirais est chose totalement impossible. Par contre, il est très important de ne pas se trouver constamment sous l'effet de la peur. Peur pour tout et n'importe quoi, car cette peur-là va non seulement plomber vos énergies, elle baissera vos vibrations, ce qui va attirer à vous toutes sortes d'événements ou de personnes qui résonneront au même niveau, donc à des fréquences basses, et en plus, se retrouver dans une peur constante aura tendance à vous bloquer. Vous n'êtes plus dans l'action, vous ne prenez plus les choses en main et ça devient en quelque sorte un cercle vicieux duquel on ne sort pas. Donc, comment faire? Par quoi commencer? Point numéro 1. En tout premier lieu, la première chose qui sera indispensable pour se sortir de ça, c'est tout bête, mais c'est le vouloir. Car si je vous donne quelques conseils, mais que vous n'avez pas vraiment envie de sortir de cet état, vous ne les mettrez pas en application et ça ne changera absolument rien. Mais si c'est le cas, c'est ok pour moi. Chacun fait comme il ressent les choses, comme il en a besoin et parfois on n'est pas encore prêt et ça peut venir quelques années plus tard tout simplement. Donc chacun a son propre rythme. Il faut vous demander de manière honnête si votre état quotidien vous satisfait. Si jamais vous êtes stressé, est-ce que vous avez envie de sortir de ce stress? Vraiment. Si vous avez tendance à attirer toutes sortes d'événements négatifs, si vous voulez vraiment que ça s'arrête. Certaines personnes profitent des malheurs de leur vie pour être plaintes et pour attirer l'attention. Ce n'est pas forcément conscient, mais c'est une zone de confort habituelle et changer ça, ça peut être un cap difficile à passer, même si c'est pour le mieux. Donc, premier point, être au clair avec la question, est-ce que je veux que les choses changent? Est-ce que je suis prêt ou prête? Point numéro 2. Alors, c'est un point qui ne va pas plaire à tout le monde, mais il est selon moi indispensable si vous voulez arriver à changer vos vibrations et vous sortir de la peur. C'est couper votre télé et votre radio. On ne s'en rend pas forcément compte tant qu'on la regarde. Et d'autres vont me dire « Ah oui, mais moi, elle est juste en fond, je ne la regarde pas vraiment. » Que vous soyez assis devant à la regarder ou que vous l'ayez en fond, votre inconscient va absorber de toute manière tout ce qui s'y passe. Ça va faire 20 ans personnellement que j'ai totalement arrêté rien que le journal télévisé. Et un petit peu moins pour la télévision dans son ensemble. En fait, depuis que j'ai quitté le domicile de mes parents, le journal télévisé c'était quelque chose qui m'est toujours sorti par les yeux. Donc dès que j'ai été chez moi, j'ai arrêté ça. J'ai même pas eu besoin de me poser la question en fait. Et en plus, quand j'étais gamine et que mes parents la regardaient, je suis tombée une fois sur un sujet que je connaissais un petit peu, parce que sur le Japon, parce que c'était un pays qui m'intéressait. Et ils n'arrêtaient pas de diffuser des images de la Corée du Sud en parlant du Japon. Donc là je me suis dit, ok, donc un sujet que je connais, ils disent des grosses conneries, donc qu'est-ce qu'il en est des sujets que je ne connais pas? Et croyez-moi, c'est pas à la télé que vous allez découvrir des vérités. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez être tenu au courant de l'actualité, il suffit de regarder quelques gros titres des journaux, éventuellement lire en diagonale certains articles et basta. Parce que je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous souhaitez avancer dans votre vie et peut-être même avoir des idées créatives ou émettre des énergies pour essayer d'améliorer un petit peu ce monde? Ou vivre paralysé par la peur devant des chaînes qui vont vous diffuser de l'info en continu sur laquelle vous n'aurez de toute façon aucun pouvoir et qui vont totalement vous bloquer dans la vie. Sachant qu'en plus, on ne nous parle jamais bien sûr des bonnes choses, il n'y a que le négatif qui est présenté. Mais c'est toujours une question de choix. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un exercice très intéressant à faire pour se rendre compte justement des énergies négatives que diffuse la télé, que ce soit le journal télévisé ou non, c'est vraiment la télé globalement.
Il faut par contre avoir franchi le pas de l'avoir totalement coupé pendant au moins quelques semaines, je dirais. Et après ça, vous remarquerez que si vous allez chez quelqu'un et qu'elle est allumée en fond, par exemple, comme chez beaucoup de monde, vous allez avoir une sensation très désagréable. Vous aurez vraiment la sensation de vous faire agresser. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressentais. Vous ne la supporterez plus. Mais cette sensation, on ne la connaît pas tant qu'on n'a pas arrêté les chaînes télé. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas profiter d'un bon film, mais mettez-vous un DVD ou une VOD sans pub et sélectionnez vos films. Mettez des choses qui vous inspirent, qui vous nourrissent le cœur, c'est important. Supprimez autant que possible les films d'horreur ou glauques. Je vous dis ça parce que quand j'étais adolescente, j'en ai mangé de ce genre de film. C'était ma décision, hein, je l'ai regardé. Jusqu'au jour où il y a eu 2 films de trop. 2 films où c'est allé trop loin, ce qui m'a permis de dire stop. Mais en attendant, j'ai eu énormément de mal à me défaire des dégâts qu'ils avaient causés. Pour vous montrer leur impact réel sur nous, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Il y a plusieurs années maintenant, j'ai suivi un cours de géobiologie durant lequel on a fait un exercice par groupe de 2. L'une des 2 personnes tenait des antennes, l'autre était à plusieurs mètres éloignée et devait penser soit à quelque chose de très positif qui le rendait heureux, soit à quelque chose de très négatif et être sous des émotions de peur ou de tristesse. Mais il ne devait rien dire à celui qui tenait les antennes, car le but était en fait de mesurer où se trouvait l'aura, le champ d'énergie de la personne, qui pensait soit positif, soit négatif, sans le savoir à l'avance. Quand une personne pense positif, son champ d'énergie est décuplé. On faisait à peine quelques pas que les antennes se refermaient quasi tout de suite sur l'aura de la personne. Quand la personne était sous des émotions négatives, les antennes se refermaient à quelques centimètres à peine devant la personne. Donc vous voyez à quel point nos émotions ont un impact et du coup ce qu'on regarde aussi. On s'était amusé à faire le test avec mon mari, justement après un film de zombies à l'époque, où on commençait à pas se sentir bien. Donc on s'est dit, tiens, et si on faisait le test des antennes pour voir, juste pour s'amuser? Eh bien je crois même que les antennes ne se sont pas refermées, on n'avait plus d'aura du tout. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'était un long point, les autres ne seront peut-être pas aussi longs, mais je voulais vraiment essayer de vous montrer à quel point une chose aussi banale et anodine que la télé et que ce qu'on regarde peut agir sur nous. Point numéro 3. S'auto-observer. Quand on est dans une démarche de changement, il va être nécessaire de s'auto-observer et de prendre du recul. Au début, ça va demander des efforts, car on a tendance à vivre complètement les situations, être sous les émotions et avoir toute notre attention focalisée sur l'extérieur, soit les personnes et les événements qui nous entourent. Mais pour pouvoir changer, il va falloir apprendre à s'observer, se remettre en question régulièrement, analyser les situations vécues sans l'implication émotionnelle, souvent après coup bien sûr, parce que sur le moment c'est difficile de rentrer dans une auto-analyse, et encore moins au début. Et en quelque sorte, il faut essayer d'avoir un regard extérieur sur soi-même. Alors à quoi ça va servir? Justement à repérer peut-être quelles sont les situations qui nous font le plus réagir pour avoir une meilleure compréhension de soi-même et pouvoir traiter des blessures qui nous créent peut-être de la peur ou de la colère. Comprendre pourquoi telle ou telle situation nous fait réagir, peut-être même parfois en excès, nous aide à trouver là où les blessures à apaiser. Ce qui peut permettre de stopper certains schémas répétitifs. Tant que certaines blessures ne sont pas cicatrisées, on retombe sur les mêmes situations ou les mêmes types de personnes qui se présentent sur notre chemin. Et pour pouvoir réussir à y voir plus clair dans tout ça, il va falloir prendre l'habitude de l'auto-observation. Point numéro 4. Se couper et ou s'éloigner des personnes toxiques ou négatives. C'est un point très important si vous souhaitez avancer. Il faut savoir que nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus, et si vraiment vous ne côtoyez personne, ce sera la somme des 5 personnes que vous écoutez le plus. Donc un youtubeur ou une personnalité publique que vous regardez beaucoup, l'auteur d'un livre, etc. La négativité des autres, il n'y a rien de pire pour vous plomber et vous bloquer totalement.
car à chaque fois que vous voudrez vous lancer sur un projet, si vous leur en parlez, je peux vous garantir que, sauf à avoir un caractère très fort, ils vont vous démoraliser en un rien de temps et vous administrer le poison paralysant de la peur. Donc ils ne le feront pas forcément exprès, ni en pensant faire du mal, mais ils projettent en fait tout simplement sur vous leur propre peur et le font en pensant vous aider. Mais si vous voulez avancer, si vous voulez lancer des projets, il va falloir vous entourer de personnes positives, des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Si vous n'en avez pas autour de vous, inscrivez-vous sur des groupes de réseaux sociaux, par exemple, des groupes de motivation, des groupes où des gens se sont lancés et parlent de leur succès. Trouvez-vous une communauté qui vous porte vers le haut. Lisez des livres ou regardez des vidéos de personnes qui sont dans le domaine que vous voulez faire et qui ont déjà réussi. Lisez et écoutez des choses inspirantes. Si vous avez des personnes toxiques autour de vous, coupez les ponts. Si vraiment elles sont toxiques, coupez les ponts. Il n'y a rien de bon qui en ressortira. Si vous avez de la famille ou des amis simplement un peu négatifs, vous pouvez prendre un peu de distance, si vraiment vous voyez très souvent, au moins pour vous aider à arriver à lancer vos projets, et n'abordez pas vos projets avec eux. Vous pouvez parler d'autres sujets, mais pas des sujets où vous avez un réel besoin de soutien et où vous n'avez pas encore toute la confiance en vous nécessaire pour faire face à ce type de personnes. Entourez-vous ou inspirez-vous de personnes qui sont programmées pour chercher des solutions à toute situation. Si par contre, vous discutez avec quelqu'un qui vous trouve un problème à chaque solution à laquelle vous pensez, laissez tomber le débat. Ça veut dire que le terrain est miné d'avance, le cerveau de cette personne est programmé sur les problèmes, donc ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, gardez vos idées pour vous et trouvez-vous un groupe motivant. Point numéro 5. Toujours suivre son cœur. Alors c'est un point qui n'est pas forcément évident au début, car on a l'habitude de beaucoup écouter la tête, et la tête va vous emmener dans tous les sens, et généralement soit dans le passé, soit dans l'angoisse du futur. Celui qui a toujours raison, c'est votre cœur et votre ressenti. C'est comme le reste. Dès tout petit, on nous apprend à être dans la tête, donc ce n'est pas forcément évident de se trouver dans le cœur. Il va falloir apprendre à se faire confiance. Le point de l'auto-observation vous aidera pour ça aussi. Arriver à savoir quand le cœur vous dit non et quand il vibre, et surtout ressentir physiquement la différence entre ces deux états. Quand le cœur vibre, vous aurez tendance à ressentir soit de la chaleur, soit comme une dilatation au niveau du cœur. Donc par exemple, vous lisez un livre ou vous regardez un film qui vous porte et où vous vous dites « Waouh, c'était magnifique, ça m'a inspiré, j'ai adoré ». À ce moment-là, observez-vous et quel est le ressenti physique au niveau du cœur que vous avez à ce moment précis. Ça va vous permettre de repérer comment vous vous sentez quand votre cœur est bien, qu'il est nourri. A l'inverse, si vous ressentez une crispation, une gêne ou le cœur qui se resserre, c'est comme s'il y a un problème et qu'on vous dit non. Donc apprendre à observer et ressentir vraiment physiquement ces deux états différents vous facilitera la tâche sur certaines décisions. Après, vous y ferez un peu plus attention. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une canalisation qui disait ceci. Si vous ressentez que quelque chose cloche, c'est que quelque chose cloche. Il faut vraiment apprendre à se faire confiance. Par exemple, on doit choisir un livre, le titre d'un qui nous attire, mais en lisant le résumé ou la biographie de l'auteur, quelque chose nous gêne. On ne ressent pas cette connexion au cœur. Et là, la tête commence à arriver en disant « Oui, mais c'est le sujet qui nous intéresse, tant pis, pourquoi pas, on voulait trouver un livre. » Oui, mais non. Si le cœur est gêné, c'est que ce n'est pas le bon. Alors faites-vous gagner du temps et de l'argent. C'est un exemple basique, mais c'est valable pour tous les domaines de la vie. Si quelque chose vous gêne, c'est que ce n'est pas le bon chemin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. D'autres vidéos sur ce thème seront faites de temps à autre selon mon inspiration. Car je trouve important que l'humain reprenne la pleine possession de ses capacités pour créer son monde et arrêter de nourrir ce que d'autres veulent. Mais pour ça, il faut déjà se rendre compte des capacités humaines qu'on a et qu'on ne nous montre pas. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des dernières sorties vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.